Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Béatrice Oliva Lefebvre, Élisabeth Rosda et Vincente Alba. Les textes de la messe d'aujourd'hui nous livrent un subtil message. Il importe que nous apprenions de Jésus à nous servir de nos biens temporels pour accomplir la volonté divine. Mais le Christ nous invite à devenir d'habiles enfants de lumière. Au temps du prophète Amos, les riches exploitaient les malheureux. Est-ce bien différent aujourd'hui? Quel choix faisons-nous pour notre vie? Dieu nous invite à nous servir des biens qui passent pour faire le bien qui ne passe pas. Avec notre pasteur Léo Giroux, entrons en célébration. Et à la page 26, chantons ensemble. De Dieu en marche au royaume de Dieu, marche joyeux. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche au royaume de Dieu, marche joyeux. De bienheureux, peuple de Dieu en marche, marche joyeux. Merci, c'était beau. C'est beau, hein? On va continuer, on va en avoir d'autres. Merci d'être là aujourd'hui pour célébrer notre foi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial que vous ne connaissez pas. Alors, j'avais pensé de vous demander votre opinion. On va parler d'argent. C'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. Oui, nous sommes rassemblés pour entendre la parole et partager le pain de vie. Reconnaissons nos manquements d'amour et invoquons la miséricorde de Dieu qui veut que l'humanité entière soit sauvée. Chantes-tu là? Ah ouais.
la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ, tu t'es donné toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que ce Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, prions, Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et ainsi parvenir à la vie éternelle. Toi qui marches avec nous, comme promis, et ce pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales.
Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Loué son Seigneur, de la poussière il relève faible. C'est toi? Oui. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répond, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répond, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'agent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'agent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile, moi, là. Les textes au complet, en cette fin de semaine, nous parlent des biens matériels, en particulier de l'argent. C'est pas simple, hein? Puis là, en voyant ça, ces textes-là, je me disais, qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà. Ouais, tu commences par un petit 25 cents, tu finis par des millions. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Avez-vous remarqué, il ne condamne pas l'argent. Il ne condamne pas parce qu'il sait que c'est nécessaire dans la vie. Il ne condamne pas non plus les gens qui sont moins habiles. Il ne les condamne pas. Il demande de les respecter. Et quand je vois là, ces textes où on parle de l'argent, ça veut dire, s'il ne la condamne pas, ça veut dire qu'il nous encourage à bien l'utiliser. Ah, ça, c'est une belle phrase. Mais regarde ce qui se passe. Puis là, je dis, pourquoi ce type-là là, qui fait de la bisbille avec
la pesée, là, écrit 80. Pourquoi? Pourquoi Jésus a senti le besoin de nous le présenter comme un modèle? On l'avait dénoncé, ce gars-là, parce qu'il dépensait les biens de son maître. Puis il a appris ça probablement par un texto, je ne sais pas. Il a appris ça. Il n'accumule pas, il dépense. Au lieu de garder ton 100, je te donne 80. Il dépense. Bizarre. Il veut se faire des amis qui vont l'aider plus tard peut-être dans sa misère. C'est ça. Puis je regarde le monde actuellement, des gens qui sont extrêmement riches. Ils ont très bien réussi peut-être. De là, honnêtement, pas certain. Mais je me dis, OK, t'es chanceux, t'es chanceuse. Comment tu vas l'utiliser en partageant avec les autres? Ouais. Moi, je me dis, c'est un dimanche de partage. Non seulement l'argent, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, mais nos propres talents. Puis vous êtes en communauté, là, puis il y a des gens un peu partout, là, qui s'impliquent, qui partagent, qui donnent du temps pour la communauté. Notre chanteuse est assise là. Bon. Elle se repose. Elle est là, elle partage. Et vous êtes là pour partager la prière. Moi, je retiens ça de ce thème d'aujourd'hui. L'argent, c'est juste un titre, c'est un mot pour nous faire penser à autre chose. Tu as des talents que tu peux partager aussi à d'autres. Pas pour en profiter, mais pour aider. Ouais, c'est ce qu'on nous souhaite. Puis l'argent, bien là, c'est sûr, ça aide pour vivre, bien sûr, on en a besoin. Jésus ne le condamne pas, comme je disais tantôt. Il faut juste dire, oui, d'accord, mais exploite pas les autres à cause de l'argent. Une belle leçon. On a toute la semaine pour y réfléchir. Hein? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça commence toujours par nous-mêmes. C'est par nous autres mêmes. Comment je peux me regarder, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je partager ou aider dans ce que je suis? C'est peut-être juste un service rendu, hein? Et ça vaut beaucoup aux yeux du Seigneur. Il se dit, soyez habiles comme ce gérant malhonnête qui savent, avec ce qu'il a, en profiter pour aider les autres. En tout cas, je vous invite à réfléchir. Puis, c'est vraiment intéressant parce que notre vie est basée, quand je regarde ça, comme je disais tantôt, là, on court après ça. C'est avec ça qu'on demande. Ah, je t'accuse, puis pour 2 millions, puis 14 millions, puis 10 millions. Ça veut-tu finir? Là? Pas drôle. Bon, là, moi, je partage ma foi avec vous autres. Et comme je sais que vous êtes croyants et croyantes, nous adressons au Seigneur nos intentions de prière. À l'invitation de saint Paul dans la 2e lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes
qui œuvre dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs, surtout les plus malheureux. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Et on veut inclure aussi toutes nos intentions personnelles en pensant à tous ces peuples qui sont en guerre. On aimerait bien les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là! Sinon, de les unir dans notre prière. Puis Jésus a dit, prier sans relâche. Être présent à cette présence humaine qui souffre à cause toujours de l'argent, d'en avoir plus. Pour tous les gens, ouais, ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Dieu notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous et toutes parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de la lumière, habiles à faire le bien. Nous te le demandons par le Christ Jésus, ton Fils, qui vit près de toi dans l'unité du Saint-Esprit, et ce, pour les siècles des siècles. Amen. Bon, écoutez les annonces, vous pouvez vous asseoir, là. Ah oui, Suzanne, t'es capable. Ah, on va essayer. Alors, nous avons des billets pour la troisième édition des brunchs de Monseigneur qui aura lieu dimanche, le 28 septembre, au sous-sol de l'église ici même. Ils sont en vente. Le coût est de 25 $ du billet pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Les profits soutiennent les organismes communautaires. Alors, pour information, vous pouvez consulter Nicole Bertrand au 819-918-4342 où elle est à l'arrière de l'église. Nous aurons la fête des bénévoles qui aura lieu samedi le 4 octobre à 17h30. Alors, tous ceux qui œuvrent dans la communauté pour aider à cette église, alors vous êtes invités pour participer à ce souper. Et c'est avec Nicole qui est à la table à l'accueil à l'arrière. Nous aurons l'entrée pastorale 25-26 de la paroisse Sainte-Trinité qui va se faire dimanche le 5 octobre à la messe de 10 h. Cette journée-là, il y aura la sermentation du nouveau président de fabrique et aussi le renouvellement des engagements des conseils et des comités et des équipes de catéchètes. Alors, nous aurons aussi dimanche le 19 octobre à la messe de 10 h la fête des jubilaires de la paroisse. Alors, ce sont les multiples de 5 et de 10. Pour toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire de mariage ou de vie religieuse, vous devez vous inscrire à Nicole qui est à l'arrière. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez appeler au secrétariat. Alors, bon dimanche, bonne semaine à vous tous. C'est bien? Passera
Cette eau, Seigneur, soit le signe de notre alliance avec toi. Merci. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. On vient de partager les annonces des activités de la communauté. Comme je disais tantôt, on partage, on aide. Alors, on offre ça dans notre célébration d'aujourd'hui pour dire merci à toutes ces personnes qui découvrent des idées, font des activités pour essayer de rassembler la communauté pour mieux vivre ce que Jésus nous demande. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te les présentons, ils deviendront le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, c'est juste et bon pour la gloire et notre salut de t'offrir nos remerciements, Seigneur. Tu as voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, tu nous as délivrés. Et par ta résurrection, tu nous donnes la vie qui n'aura pas de fin. Pour tous ces cadeaux d'amour, Seigneur, humblement, nous t'offrons ce chant. Toi qui es vraiment saint et source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a demandé de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le bénit, le rompit. Il le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour toute l'humanité. »
Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand ce mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans La gloire. Faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie et cette coupe du salut. Et nous te disons merci, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour continuer à te servir. Aussi humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ta grande famille, de ton Église, dont nous sommes membres par notre baptême. Fais grandir dans ta charité notre frère, le pape Léon, notre évêque Paul-André, les évêques, les prêtres, les diacres et surtout vous, ici présents. Souviens-toi aussi de l'âme de nos parents et amis défunts qui se sont endormis dans cette espérance de la résurrection. Spécialement, nous voulons prier pour les âmes de Béatrice et Obila Lefebvre. Unissons-nous dans la prière pour l'âme de Elisabeth Rosda. Et prions pour l'âme de Vicente Alba. Pour toutes ces personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici réunis aujourd'hui pour partager notre foi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait la joie, qui ont apporté de l'aide aux autres, nous ayons part, nous autres aussi, à cette vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour toutes nos intentions personnelles et ceux et celles qui nous ont demandé des prières, on va se rappeler aujourd'hui dans cette prière que l'on récite assez souvent puis qu'on oublie les mots, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite en un. On est des humains, nous autres. Ah oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais arrange-toi donc pour que ça soit la mienne. Amen. Oh. Hey, ça prend de la foi. Pour toutes vos intentions et ceux qui nous ont demandé de prier pour elles. Comme je disais tantôt, on peut s'unir dans la prière. Si on ne peut pas aider autrement, au moins ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Et il ajoute, je vous la donne. Ne regarde pas nos manquements de foi, mais bien plutôt notre amour, notre vouloir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers cette unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que cette paix du Sauveur soit toujours avec vous. Et puis on peut changer un signe de paix si vous le voulez bien. Je suis le bon pasteur, me dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Heureux sommes-nous, les invités à ce repas du Seigneur. Voici celui qui vient nous rappeler, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le chant de communion est à la page 28.
Aux humains, Seigneur, qui mettent en toi leur confiance, tu promets de donner la guérison et la vie. À ceux et celles qui souffrent d'être pauvres, tu proposes des biens éternels. Aux personnes opprimées et traitées comme des esclaves, tu essaies de leur rendre la confiance et la dignité. Aux chefs d'État et aux puissants, tu rappelles leur responsabilité de chercher la paix. Aux orgueilleux qui ne craignent pas d'écraser les autres, alors toi, tu proposes un chemin de conversion et de bonté. À toutes ces personnes qui mettent leur confiance dans l'argent, toi, tu offres des modèles de libération. Tu nous confies la tâche d'annoncer la bonne nouvelle, car tu veux que tous les humains soient sauvés et connaissent la vérité de ton amour. Toi, le Père de Jésus et notre Père. Amen. À vous tous et toutes ici présents et tous les membres de la famille, je dis un gros merci à vous. Merci, 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 merci. Ah, c'est vrai, il y a le DJ en haut. Merci. Bon. Je vous souhaite une belle semaine, au plaisir de vous revoir. Que le Sauveur soit avec vous et que ce Dieu d'amour et de paix vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la joie, la paix et la confiance de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci à toi. Bonne semaine.